Ne parlez pas à cet homme de ce projet de limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Vous risqueriez de l'agacer. Ancien pilote de rallye aux multiples victoires, Bernard Darniche, qui a conseillé les plus grands constructeurs automobiles mondiaux, fulmine contre le projet du Premier ministre Édouard Philippe. Mais c'est pitoyable, c'est atterrant, c'est au-delà de... Vous savez, quand un Premier ministre débite dans une conférence de presse ce type de discours, ça veut dire que tout le reste de la parole politique n'est plus crédible. C'est ce que je pense, moi. Et je l'ai dit d'ailleurs en interview à la télé le jour où il a fait ce discours, quand il a annoncé en première phrase, en première partie de son discours, il a dit « L'endroit où il y a le plus d'accidents aujourd'hui dans notre vie, c'est la route ». C'est un mensonge. C'est pas là l'accident, c'est 21 000 morts dans la vie courante, dans l'habitat. Donc, quand on attaque un discours par un mensonge, on peut difficilement prêter crédit à la suite du discours. Ce sujet a de quoi agacer, en effet. Depuis 2015, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui travaillait sur la question et qui attendait de sortir ce sujet des cartons, avait demandé à ce qu'une expérimentation soit faite pour justifier de cette baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h. On avait travaillé sur la Haute-Saône et sur la Nièvre notamment. Une expérimentation sérieuse se réalise en principe sur de longues distances. Là, le gouvernement a travaillé sur de ridicules tronçons, 80 km seulement et sur 2 ans quand il en aurait fallu 5. Un travail fait à l'emporte-pièce qu'avait dû reprendre à son compte l'association 40 millions d'automobilistes. C'est quand même dingue, quand on y réfléchit, le premier rapport de la sécurité routière sur le bilan du 80 nous dit « Le bilan est très bon car les vitesses moyennes ont baissé ». Mais c'est pas ça qu'on attendait, on s'en fiche de savoir à combien roulent les voitures. L'idée, c'est pas de savoir s'ils roulent à 70, 80, 90 ou 250, c'est de savoir s'il y a plus ou moins d'accidents. Et on a mis en corrélation notre étude avec ce qui se passe dans un autre pays où on met une expérimentation en cours d'augmentation de 80 à 90, c'est le Danemark. Donc quand on regarde, eh bien, on s'aperçoit que en France, sur les routes limitées à 80 km/h pendant l'expérimentation, on a eu un tué tous les 28 km. Alors que sur les routes à 90, on a un tué tous les 202 km. En proportion, on a donc eu 9 fois plus d'accidents sur les routes limitées à 80 que sur les routes limitées à 90. Donc c'est un travail de fourmi qu'a réalisé Aurélie pour l'association. Et puis au final, on a publié les chiffres. On a été les premiers à les sortir. C'est quand même assez dramatique d'ailleurs que ce soit une association d'automobilistes qui donne les chiffres sur, de la sécurité routière sur l'expérimentation à 80. J'ai la sensation qu'on voulait nous les cacher. Dans cette affaire, soit le gouvernement cherche à tromper, soit il fait preuve d'un incroyable amateurisme. Mais beaucoup d'automobilistes ne sont pas dupes. Comme l'a montré l'étude de 40 millions d'automobilistes, l'abaissement de la vitesse risque de faire augmenter le nombre des accidents. Il risque aussi de rendre plus vulnérables les automobilistes aux radars fixes ou mobiles. Nous avons tenté l'expérience. Ici, entre la Bretagne et la Mayenne, une route nationale secondaire, splendide, des lignes droites à perte de vue. Nous sommes actuellement entre Fougères et Laval sur la route nationale 12. Une route à 2 voies, vous l'avez vu, absolument excellente, parfaite, avec de très longues lignes droites. La question que l'on est amené à se poser est la suivante. Comment les automobilistes vont-ils parvenir sur des routes aussi parfaites à tenir le 80 km/h? Clairement, ça nous paraît impossible. L'explosion du nombre de flash radars ne fait aucun doute. Qui en sera principalement pénalisé? Ceux qui vivent dans les campagnes, bien sûr. Nous avons interrogé à Paris Jérôme Nury. Ce député de l'Orne est vent debout contre le projet. Qu'est-ce qui vous fait hurler par rapport à ça? Moi, ce qui me fait hurler, c'est que c'est très pénalisant pour les territoires ruraux. Tous les habitants, aujourd'hui, sont vent debout contre cette mesure. Parce que quand vous habitez dans l'Orne, vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école, pour aller vous faire soigner, pour aller chez le médecin. Donc, automatiquement, on va être tous soumis, finalement, à ce diktat des 80 km/h
appliqué sur toutes les voiries et les voies départementales, communales et nationales. Mais le Premier ministre va vous dire, mais Monsieur Nury, faut partir 10 minutes avant ou 20 minutes avant. Oui, mais moi, ce que je conteste dans cette affaire, c'est que vous avez des portions de voies qui aujourd'hui mériteraient même pas être à 80, de être peut-être à 70, voire moins. Par contre, vous avez des portions de voies qui, elles, sont bien entretenues, sont, j'ai envie de dire, en ligne droite, par exemple, et donc pourraient permettre d'être à 90. Et donc, c'est là où je trouve que la mesure est idiote, c'est qu'elle s'applique de manière uniforme, sans regarder réellement l'état du réseau routier. Il y a énormément de chefs d'entreprise, d'artisans, mais aussi des concitoyens qui m'ont dit il faut faire quelque chose, il faut faire entendre notre voix, il faut dire que ce n'est pas possible que ce texte soit comme ça appliqué de manière uniforme. Une fois encore, moi ce que je conteste, c'est le fait de l'appliquer de manière uniforme sur tout le territoire. Et sur le plan économique, justement, eh bien, les entreprises seront forcément très pénalisées car plus de temps sur la route, c'est forcément moins de compétitivité et donc moins d'affaires. La nouvelle limitation est encore un moyen de faire baisser le PIB. La recherche de la décroissance l'explique, sans doute. Alors il faut être lucide. La sécurité routière n'est plus seulement un moyen de répression routière. C'est une manière d'habituer les citoyens à la surveillance et au contrôle permanent. On leur demande de respecter et d'appliquer des décisions absurdes. Et ils n'ont qu'à se coucher. D'ailleurs, pour les automobilistes, cela prend aujourd'hui la forme d'un parcours d'obstacles chaque fois qu'ils prennent leur voiture. C'est ce que nous explique justement Thierry Modolo. Notre association s'appelle Pour une mobilité sereine et durable. On essaie de faire en sorte qu'elle soit sereine, mais ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est un véritable parcours du combattant. Se déplacer d'un point A à un point B, c'est devenu vraiment quelque chose de très compliqué. Il faut être attentif à tout ce qui se passe sur le bord de la route, les radars, les policiers embusqués en tenue de combat dans des fourrés pour faire du chiffre. Les ralentisseurs ? Les ralentisseurs, n'en parlons pas, il y en a partout, ça détruit tout, ça détruit les voitures. Et il vaudrait mieux que les gens passent leur temps à conduire et à être attentifs à la conduite plutôt qu'attentifs à tout ce qui se passe autour et qui finalement parasite l'attention de l'automobiliste. Qu'y a-t-il d'autre comme bonne nouvelle ? Eh bien, l'automobiliste devenu la vache à lait permanente des gouvernements doit savoir qu'il devra payer le contrôle technique auto 20% de plus au mois de mai prochain, avec ce cadeau en prime, une multiplication des travaux obligatoires à réaliser. Vous pourriez être amené à laisser votre voiture sur le bas-côté.